Il faut toujours mouiller le maillot comme la référence sportive sait bien le faire. Nous allons parler du nouveau chronogramme de la Fédération togolaise de football. Voilà d'ailleurs pourquoi le directeur des compétitions est en place. Il est très occupé, il va pouvoir partir juste après. Donc on va profiter. Nous reviendrons juste derrière cet élément de Latif Yorouma par rapport à ce chronogramme de la FTF. La saison 2019-2020 s'ouvre le 1er septembre prochain au Togo. Elle est élastique mais rigoureuse en termes de programmation d'activités. Juste après, la Super Coupe du Togo prévue le 1er, la D1 nationale ouvrira son premier chapitre le 15 septembre. Mais ce n'est qu'en décembre que la fêtière compte lancer la D2 ainsi que la D3 nationale pour des raisons qu'explique Pierre Kossi Lamadokou, secrétaire général. La D2 commencera un peu plus tard en décembre, en même temps que la D3, et il y a lieu de souligner que dans la formule actuelle, il faut que la D3 que nous sommes en train de lancer maintenant, que la D3 puisse être jouée pour dégager les clubs qui doivent aller compléter la liste de la D2. Donc par rapport à ça, il va falloir que la D3 prenne fin pour que ces clubs soient connus, et c'est pour ça que nous lançons la D2 et la D3 de la saison sportive 2019-2020 en décembre. Une spécificité cette saison, elle concerne les sélections nationales ainsi que les coupes nationales, puis le championnat féminin dans l'agenda de la FTF. 6 journées après la D1 nationale, je crois que nous allons aussi démarrer le championnat national féminin, la Coupe du Togo, la Coupe de l'État-Banan, tout ça a été prévu. La spécificité cette fois-ci aussi, c'est que nous avons décidé que les journées FIFA que nous avons traditionnellement consacrées aux préparations de l'équipe nationale A, désormais les journées FIFA seront mises à contribution pour la préparation de toutes nos sélections nationales, y compris l'équipe nationale A, l'équipe nationale locale, les U20, les U17 et l'équipe nationale féminine. Avant l'ouverture de la nouvelle saison, la Fédération togolaise de football met à jour la saison en cours. Elle finit le championnat féminin de football avec des matchs qui commencent ce week-end, puis elle lance la D3 nationale 2018-2019 à partir du 20 juillet prochain avec 32 équipes reparties en 4 poules de 8. Les premiers de chaque poule vont composter directement leur ticket pour la D2. Le tout sous un format Connect FIFA. Pierre Kossi Lamadokou. Il faut impérativement que chaque joueur puisse disposer de sa carte d'identité nationale. Il y aura plus de dérogations possibles sur cette question parce que nous avons reçu la semaine dernière une note circulaire de la FIFA qui donne jusqu'au 1er octobre prochain à toutes les fédérations pour se conformer à cette réglementation. Donc toutes les transactions dorénavant se feront à partir du Connect FIFA. Ou même les transferts de joueurs, il y aura plus de négociations de bouche à oreille comme ça se fait jusqu'à ce jour. Tout se fera directement sur le Connect FIFA. Le chronogramme est ainsi dévoilé. Reste aux acteurs de se mettre en ordre de bataille. Et voilà donc l'élément de Latif Yorouma par rapport à ce nouveau chronogramme avec des précisions du secrétaire général de la Fédération togolaise de football, Pierre Kossi Lamadokou. Pafiodobou, rebonjour. Bonjour Franck. Que vous dit ce chronogramme que vous avez publié? Il est intense, il est bien garni. C'est à l'image des autres plannings qu'on a fait jusqu'à maintenant. Nous essayons de faire un planning pour tenir la saison. C'est dans l'application des fois que nous avons des petits problèmes. Sinon, voilà l'idée de la fédération, avoir des activités bien programmées. Oui, les championnats nationaux, la D3, la D2, le championnat féminin, ça comporte presque tout, le programme des sélections nationales. C'est un chronogramme ambitieux. Il va falloir des moyens cette fois-ci parce que tout au long de cette saison qui est en train de finir, vous avez vraiment parlé de manque de moyens. Cette fois-ci, qu'est-ce que ça va être? Non, la situation n'a pas encore changé, mais on espère que d'autres personnes, des sociétés, à part la fédération, on aura d'autres personnes qui viendront nous aider. Sinon, si on veut seulement compter sur la fédération, sur la CAF et la FIFA, nous ne pourrons pas atteindre nos objectifs. Vous n'avez pas encore le soutien qu'il faut venant de l'État, c'est ce que vous voulez dire? Non, l'État a son soutien. Ça, c'est le budget définit ce que l'État peut faire. Mais au-delà du budget de l'État, qui est vraiment insuffisant, il va falloir que d'autres personnes, d'autres acteurs, d'autres sponsors viennent à l'appui. Alors, vous êtes ambitieux. Le premier, déjà, ce sera la Super Coupe. Après, 15 jours plus tard, ce sera le début de la D1 nationale de football. Que réservez-vous cette fois-ci au club en termes financiers?
C'est ça que je veux dire. Si l'État augmente sa part, et les choses iront mieux pour les équipes. Aujourd'hui, la fédération sait combien elle mettra de sa poche. Maintenant, il faut que l'État nous dise combien elle mettra et on verra. C'est 4 millions la saison dernière pour les D1, 2 pour les D2. Ça... Non, c'est pas 4 millions au total. Oui. Le total, ça ne fait pas 4 millions le total. Et c'est combien? Mais je pense que vous connaissiez avant de... Non. Les débats, je vous ai même appelé par rapport à ce sujet plusieurs fois. C'est combien avez-vous donné, vous, si on fait le calcul? Ils ont eu 4 millions plus 4 millions 5. Peut-être que c'est les clubs qui n'ont pas communiqué comme toujours. Oui, mais quand ils ont eu la dernière tranche, aucun président de club n'a communiqué. Je comprends que, vu ce qu'ils ont dépensé, et ils espéraient peut-être plus, et ce qui est rentré dans leur cagnotte ne leur a pas fait plaisir, c'est peut-être qu'ils n'ont pas communiqué. Je le comprends, mais la fédération essaie de faire de son mieux pour pouvoir... Ça fait un total de... ça doit faire 9,5. 9,5 millions sur la saison dernière pour les D1. Et les D2 je crois qu'ils ont eu 2 millions plus 2 millions. Ça fait 4 millions ou 5 millions pour les D2. Ce qui veut dire que cette année, les clubs peuvent commencer par applaudir déjà, peut-être en se disant oui, cette fois-ci, ça va être 12, ça va être 15, ça va être 20. C'est notre souhait. On veut même aller à plus que 20. Mais si nous n'avons pas, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de faire les démarches. On veut que des sociétés de la place nous accompagnent. C'est ça qui peut nous sauver. Parce que partout ailleurs, l'État seul ne peut. Il faut que des sociétés nous viennent en aide, que vous nous aidiez, que les sociétés nous viennent en aide. C'est aussi votre tâche. Nous le faisons, nous faisons notre tâche. Non, vous aidez plutôt la société à reculer. Pourquoi? C'est pas nous qui sommes à la fédération, c'est vous qui faites... C'est vous qui prenez chaque fois les kalachnikovs sur la fédération. Non, quand la fédération fait bien, on le dit. Quand elle ne fait pas bien, on va le dire. Oui, avec vous n'aimez pas qu'on prenne le mauvais côté. Vous aimez toujours qu'on vous applaudisse. Ça, ce n'est pas bien. Quand c'est bon, on dit. Quand c'est mauvais, on le dit. Parce que sur toute la saison, vous n'avez pas été que bon. Non, mais vous criez trop fort quand c'est mauvais. Quand c'est bon, vous le dites en sourdine. Ah oui. Je préfère que quand c'est bon, vous criez plus. Bon, on verra bien cette saison. Merci. Oui, Prosper Agboklou, bonjour. Oui, bonjour Franck. Bonjour. Vous allez bien? Que voulez-vous? Oui, le chronogramme, il est là devant toi ou bien c'est le premier que ça commence? Oui, qu'en dites-vous? Bon, c'est une très bonne chose que la fédération se professionnalise de cette manière, que depuis un certain temps, on a compris qu'elle a pris le devant de la scène en mettant en place un chronogramme. Maintenant, il faut bien animer ce chronogramme. Si M. Dabou dit que souvent on tape sur la fédération, c'est parce que la fédération a ses amis auxquels il livre les informations et il met certains de côté. Moi, par exemple, je n'ai jamais été contacté par le secrétaire de la fédération sur un sujet, si Radio Sport FM ou d'autres sources. Ce n'est pas vous seulement aussi, je n'ai jamais... Voilà, c'est ça ce que je dis. Tu es venu combien de fois chercher? Non, on vient là-bas. On vient à la fédération, on nous dit... Oui, moi, je suis un exemple. Bon, voilà. Donc, je crois que c'est une très bonne chose. Viens me voir. Non, c'est une très bonne chose que la fédération... Ce qui concerne mon département, viens me voir. D'accord, on a bien compris. C'est une très bonne chose. Maintenant, il va falloir l'animer. Animer de quelle manière? Il va falloir mettre les choses au clair pour pouvoir aider à ce que ce chronogramme-là soit vraiment réfléchi, qu'il soit accepté de tous, qu'il soit respecté. Maintenant, moi, je me pose la question. Les conflits, les contentieux en suspens, la fédération les a-t-elle déjà réglés tous plutôt, pour que le championnat démarre de bons auspices? Bon, c'est ça la question. Il y a des questions qui sont là, sur lesquelles il faut quand même se poser des questions. On sait qu'on a bien clôturé la saison avec la finale du championnat D2. Est-ce que ce n'est pas, à mon avis, l'arbre qui cache la forêt,
Qu'en est-il avec le problème Agoua, Unisport, tout ça là, oui, la fédération... Vous vous demandez si tout ça a été réglé pour que le championnat démarre dans de bonnes conditions. Oui, c'est une question qu'il se pose, une interrogation. Vous voulez le... Mais si ce dossier n'est pas vidé, on ne pouvait pas sortir, on ne peut pas décider jouer une finale, puisque c'est au terme des décisions des commissions que la finale de la D2 a été jouée. Donc vraisemblablement, ce dossier est vidé. S'il y a d'autres choses qui sont derrière, ça c'est différent. Donc, je sais qu'il y a un dossier au niveau de la commission d'éthique qui n'a rien à voir avec la compétition. Donc les compétitions sont bel et bien terminées. Maintenant, le reste, ça poursuit. Bien, oui, Guler Inoussa. Oui, justement, je voudrais revenir sur ce dossier-là tout à l'heure qu'évoquait le directeur de la compétition nationale. Le directeur de la compétition nationale et internationale. Je crois par rapport aux moyens qui sont alloués au niveau des différentes équipes, moi, ce que je vais souhaiter, il ne faudrait pas que ça soit par tranche. Parfois, quand c'est par tranche, ça fatigue les présidents des clubs. S'ils savent que c'est 25 francs au départ, ils savent comment dispatcher. Tantôt, on avance 4 millions, tantôt, il faudrait en même temps qu'au niveau de la Fédération togolaise de football, qu'on puisse vraiment expliquer à l'État, parce que l'État tient compte du budget annuel, et c'est du budget annuel qu'on va sortir ce qui est alloué aux différentes fédérations. Il faudrait vraiment qu'on explique que cela puisse quand même se faire en fonction de la saison sportive. Parce que quand on fait cela en fonction de la saison sportive, quand c'est 9 millions, par exemple, comme l'a dit tout à l'heure M. Dabou, il faudrait qu'on puisse expliquer à l'État togolais que c'est comme ça. Et on pourra peut-être faire des gymnastiques à pouvoir les servir. Et aussi vont aussi servir les différentes équipes. Tantôt, c'est l'avance de 5 millions. On dit on attend l'État ou bien l'État attend la fédération. Parfois, et puis on dépense tout. Et puis, parfois, l'administration ne se retrouve pas. Voilà, il a dit en début de réaction certainement que la fédération joue souvent sa partition et que souvent c'est l'État qui... Oui, le problème de notre championnat, c'est que notre championnat se joue sur 2 années civiles. Et l'État, son budget est voté souvent en décembre. Donc l'État ne peut pas faire de décaissement en début de saison. Maintenant, quand nous sommes en septembre, le budget 2020 n'est pas encore voté. Donc c'est la fédération qui envoie sa partie. Donc le budget est voté et commencer par être exécuté. L'État vient. Ce que tu dis, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Quand jour vous l'été, oui, que dites-vous de ce chronogramme-là? Oui, c'est depuis que le nouvel élan a pris les commandes de ce football, le chronogramme d'activité est devenu une habitude. C'est à saluer. Le président chronogramme, je me rappelle que je n'avais pas été content parce que la D3 a toujours été oubliée. Et je constate qu'année après année, les compétitions arrivent petit à petit. C'est pour le bien de notre football. C'est vrai également que M. Dobois fait remarquer que, faute de moyens, ce chronogramme, il arrive que parfois ce chronogramme ne s'exécute pas à la date près, parce que différentes situations, différents imprévus, surtout le problème d'argent, font que souvent on est obligé de changer certaines dates. C'est aussi l'une des batailles qu'il leur faut gagner, parce que si nous voulons faire progresser notre football, il va arriver un moment où il nous faudra tenir les dates. Il nous faudra tenir les dates. C'est bon pour les clubs et c'est bon aussi pour la visibilité de notre football. Parce que je me rappelle que lorsque Canal+ prenait la Ligue 1 ivoirienne, l'une des conditions que les responsables de Canal+ avaient posées, c'est que l'on puisse jouer un championnat où on ne va pas changer la date d'une journée la veille ou bien 2 jours avant. Donc c'est une condition importante aussi qu'il faudrait remplir à court ou à moyen terme. Et tenir un chronogramme, faire le chronogramme, c'est déjà bien, je le répète. Mais l'autre défi devant, c'est de pouvoir tenir les dates. Et pour tenir les dates, il faut des moyens. Pour tenir les dates aussi, il faut la bonne foi des présidents des clubs et des différentes divisions. Et je crois que sur le sujet, ce n'est pas toujours le cas parce qu'il y a des moments où les présidents des clubs
ne favorise pas la tâche à la fédération. Il faut avoir le courage de le dire. La fédération elle-même a ses casseroles. Si les autres doivent en rajouter, vous êtes sûr que... Elle a ses casseroles, elle prépare quoi dedans? Non, M. Dobo a dit tout à l'heure que la presse prend plaisir à évoquer les chiens écrasés. Ça, c'est le quotidien de la presse dans le monde. Mais la presse n'invente pas ce qui se passe dans le football togolais. Cela veut dire que c'est à eux d'améliorer leur gestion jour après jour pour que la presse n'ait plus rien à dire. Le jour où la presse n'aura plus rien à dire de la gestion de la FTF, celui qui va inventer un problème à la FTF, lui-même va se couvrir de honte. Parce que tout le monde va se rendre compte de là, ce que vous dites là, ce n'est pas juste parce que la FTF n'est pas fautive. Donc, c'est des batailles aussi à gagner. Maintenant, après la D3, il y a les compétitions de jeunes. Je crois qu'on en a besoin. Nous parlons de football à la base. Nous avons continué à engager les équipes nationales, les sélections nationales de catégorie. Mais on n'a pas de championnat de jeunes. Je ne crois pas qu'on puisse faire de miracles sans compétition de jeunes quand on engage les sélections nationales. C'est de la patate chaude qu'on met dans les mains des sélectionneurs. Ils ne peuvent pas faire de miracle. Parce que de jeunes gens que vous prenez dans les centres de formation, dans les clubs, et vous les amenez en sélection, quel bagage ils ont en termes de compétition pour pouvoir tenir devant des joueurs qui, peut-être, même si on va évoquer le cas du Mali, qui fait de bonnes performances sans avoir de championnat, mais les talents ne sont pas les mêmes. Donc, à talent égal, le joueur qui joue peut-être plus va dépasser celui qui ne joue pas beaucoup. Cela veut dire que c'est des défis. C'est des défis qu'il faut relever. Ces défis-là restent. Et tout le monde est conscient que ces défis-là, pour notre football, chacun doit y travailler pour que année après année, on puisse améliorer la gestion du football. On puisse améliorer la collaboration entre les différents partenaires. Et que je l'espère, si le nouvel an reste après 2020, que ces efforts qui ont été faits pendant 4 années puissent être maintenus et qu'on passe à une vitesse supérieure. C'est à surprise seulement. Maintenant, les moyens. Oui, je vais aller vite. Les moyens. C'est évident qu'avec l'argent de l'État, on ne peut pas faire un football. C'est perdu d'avance. Parce que l'État n'est pas prêt à donner, par exemple, 10 milliards au football, aller faire le football. Le Gabon l'a essayé, au bout de 2 années, ils ont reculé. Parce que le contexte n'est peut-être pas favorable. Cela veut dire que tant que nous n'aurons pas des sponsors, tant que par exemple notre football, la fédération ne va pas arracher la confiance des sponsors, pour que par exemple la Ligue 1, la première division, la deuxième division, ait un émine. Qu'on dise par exemple le championnat de première division, Move, championnat de première division, TOL. Je crois que c'est la seule solution et c'est vers cela que nous devons aller. Tant qu'on n'aura pas ça, les présidents de club vont se saigner. Il faut les féliciter pour ce qu'ils font. Ils vont se saigner, mais on n'aura pas les résultats. Parce que quand vous payez 50 000 un joueur et qu'il doit attendre 3 semaines, 4 semaines, quand il doit attendre 1 mois avant d'avoir le salaire de 2 mois en arrière, ce joueur ne peut pas être compétitif. Mais quand il sait que les conditions sont réunies, quand il sait qu'il n'a pas à se plaindre pour ce qu'il va manger, il n'a pas à se plaindre pour là où il va dormir. Parce qu'il y a des joueurs dans ce championnat qui dorment dans des conditions incroyables. C'est dans ces conditions qu'on fait ce football-là. Bien. Vous voyez ça. Donc, l'effort qu'on doit faire, j'espère, qu'on croise les doigts pour la fédération, pour qu'une société, enfin, lui fasse confiance. C'est nous tous qui perdons. Si les sociétés ne font pas confiance à la FTF pour qu'on ait un nom sur notre championnat, c'est nous tous qui perdons. On va croiser les doigts pour que cela arrive et peut-être en espérant que la fédération améliore sa gestion après année après année, ça va mettre en confiance des bailleurs qui vont venir apporter un souffle à ce football-là en termes d'argent. On en a vraiment besoin. Nous saluons l'arrivée de David Assimadi et de Rodrigue Aego dans le cadre de la nuit du football africain qui a lieu le 27 juillet. C'est dans quelques jours à Lomé, bien sûr. Alors, on va pouvoir donner la parole à Pafio Dobou pour peut-être... Oui, je voudrais réagir sur l'intervention de mon frère. Pour le rassurer que d'ici 2-3 semaines, qu'il y a une compétition des jeunes qui va commencer dans les ligues. Oui, c'est quelle compétition? U15, U17. Oui. Donc le format est que ça se joue d'abord dans les ligues de façon régionale et qu'après nous ayons un regroupement au niveau de Lomé pour faire
un tournoi par rapport aux équipes sélectionnées dans les ligues. Donc, les ligues sont déjà au courant, les équipes sont en train de faire les formalités. Et le budget est déjà là. Je crois que ça va commencer d'ici. On devait commencer le 22, mais comme la D3, nous voulons prioriser la D3 dès que la D3 est lancée. Ce championnat de jeunes va suivre. Et avant que ça ne devienne un championnat formel. Bien. Voilà. Toutes les sélections sont prises en compte dans le chronogramme là. Sélections comme... Oui, les sélections, les moyens que vous donnez, on a parlé dans le dossier. Oui, on a dit désormais, ce ne sera plus un regroupement de l'équipe Fagnon lors des journées FIFA. Donc, lors des journées FIFA, toutes les sélections, les U15, les U20, l'équipe olympique, l'équipe féminine, tous iront en regroupement. C'est ce que, au même moment. Oui, au même moment. Donc, le budget est en train d'être fait parce que ce qui va se faire, c'est qu'il y aura un responsable par sélection. On va désigner quelqu'un qui s'occupera de la sélection Fagnon, l'autre qui sera de la sélection des jeunes. Et ensemble avec le staff technique, ils feront un budget pour le regroupement des activités de la sélection pendant toute la saison. Et les gens de marketing iront chercher l'argent. Ouais. L'argent, il y en a. Vous voulez conclure? Vous voulez dire quelque chose pour... Non, je voudrais d'abord remercier Sport FM et les journalistes pour l'opportunité qu'ils nous donnent. Ensuite, dire aux gens que nous ne sommes pas fermés aux observations et aux conseils. Et nos portes sont ouvertes. Et dès qu'ils trouvent que ce que nous faisons n'est pas tellement ça, qu'ils s'approchent un peu de nous pour le dire, pour le bien du football togolais. Et pas pour le bien de quelqu'un, mais pour le bien du football togolais que nous défendons tous. Merci. Très bien. Le nouvel élan qui va boucler, on va dire, son mandat bientôt, je me trompe? Non. Voilà. Qui sera renouvelé. Ok, oui. C'est déjà renouvelé par Pafio Dongou. Oui. Merci de passer nous voir. Excellent week-end et à très très bientôt. Merci.